donc co-animer avec moi ce webinaire et nous avons aussi Anne-Sophie Viau, donc référente emploi, qui est aussi présente et qui pourra répondre en fin d'animation également à vos interrogations. Alors, bienvenue donc à ce webinaire qui va être donc consacré à la mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire par le centre de gestion. Alors, tout d'abord, quelques petites informations techniques sur cette animation. On va donc enregistrer ce webinaire, comme ça permettant aux collectivités de pouvoir y avoir accès, cet enregistré pour celles déjà qui sont absentes. Et vous aurez aussi également sur notre site le support que nous allons donc utiliser avec Marine. Tout ça sera mis demain, je pense, en ligne sur notre site, sur la page dédiée donc à la médiation. Alors justement, concernant l'enregistrement, je vous remercie, comme ça a l'air d'être le cas, de bien fermer vos microphones, voire caméra pour ceux et celles qui ne veulent pas apparaître sur l'enregistrement. Ça, c'est un choix personnel. Voilà, mais par contre, c'est pour vous informer que c'est bien enregistré. Donc voilà, vous aurez bien sûr la possibilité de poser des questions sur ce sujet. Pour une question de pratique, on va le faire via le petit module sur Teams qui se nomme Conversation. Donc n'hésitez pas au cours de l'animation de poser vos questions. Avec Marine et Anne-Sophie, nous regarderons justement les questions et on répondra en fin d'animation. Donc voilà, concernant les questions. Et de manière générale, de toute façon, je rappelle que les services du centre de gestion sont bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, j'ai parlé de la mise en ligne des supports, de l'enregistrement. Donc, j'arrive au bout des détails pratiques. Je vais donc maintenant vous présenter le sommaire de cette animation. Alors, avant d'arriver sur le sommaire, la première diapositive donc, du support vous donne donc accès au texte donc, en lien avec la mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire, donc les articles L213 11 à L213-14 du Code de justice administrative et ainsi le décret 2022-433 de mars 2022. Donc voilà, il y a des liens, vous pourrez donc aller aussi prendre connaissance de ces textes si vous le souhaitez. Alors, cette présentation va se décomposer donc en 3 grandes parties. Comme je l'ai dit tout à l'heure, co-animé avec Marine Chambrier. Donc, première partie, il nous fallait définir ce que c'était la médiation. Donc, quelques petites définitions. Quels sont les avantages de la mise en place de ce processus et bien sûr, les différentes étapes. En deuxième temps, on vous détaillera quels sont les types de médiation qu'on peut donc mettre en place, donc les 3 types de médiation, et on sera un petit peu plus précise, bien évidemment, sur la MPO, puisque c'est bien sûr le sujet de cette animation. Et enfin, on terminera par la prestation proposée par le centre de gestion au niveau adhésion, tarif et comment saisir le médiateur. Donc voilà le sommaire. Alors, c'est quoi la médiation concrètement ? On ne pouvait pas de toute façon vous parler de la médiation sans vous parler de ce qui est en fait à l'origine d'une médiation, donc c'est à savoir bien sûr un conflit. Ça c'est donc important, on va définir ensemble un petit peu, rappeler, parce que vous avez tous bien sûr connaissance de ce qu'est un conflit. D'ailleurs, on vous a noté une petite définition, il y en a d'autres que vous pouvez rencontrer sur les sites. Et je dirais que tout le monde ici présent a plus ou moins expérimenté ce que c'était le conflit, soit en étant partie intégrante de ce conflit ou en étant témoin. Donc, si on prend un peu de hauteur, donc au vu de nos collectivités, de nos établissements publics, concrètement, nos collectivités, établissements sont bien sûr des lieux de travail qui vont donc rassembler des personnes différentes, avec des besoins différents, qui voient peut-être le monde totalement différemment, mais qui vont devoir travailler ensemble. Ça, c'est la base des lieux de travail et ça va créer des interactions, des relations interpersonnelles au sein de vos structures. Et parfois, même souvent, on n'a pas forcément choisi de travailler les uns avec les autres, donc on s'impose mutuellement, et donc l'humain a, comme je l'ai dit, des besoins différents. Et là, on peut aller tendre vers des situations qui peuvent se dégrader, ces relations vont se dégrader et peuvent aboutir à des conflits. Alors,
Il est important de comprendre que le conflit, c'est pas anormal dans le monde du travail ou même, je dirais dans la sphère personnelle. Je dirais que c'est plutôt logique avec tout ce que j'ai cité avant, à cause de nos différences, de nos besoins, de nos idées qui peuvent être totalement différentes, opposées. Il y a donc deux aspects à ce conflit. Il y a un aspect qui est positif et un aspect qui, hélas, va être négatif. Le positif, c'est que ça peut, et tant mieux, engendrer des débats constructifs qui vont faire avancer la machine. On va se poser des bonnes questions, permettre d'avancer sur l'organisation, écouter, avoir des valeurs, écouter les besoins des autres. Et là, je dirais que donc c'est tout à fait normal et ça fait avancer la collectivité. Mais c'est là, où, ça peut devenir, on va dire, très négatif, c'est quand on va être face à un conflit où on va avoir une position de force, où les 2 parties vont rester sur leur position: «J'ai raison, tu as tort. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort» et là, on va être face à une impasse. Donc la réaction, en fait, globalement, face à ce type, de situation est primordiale. C'est comment on va réagir à ces conflits pour aller ressortir soit le positif, soit aboutir à un rôle donc plus que négatif. Donc bien évidemment, la médiation va arriver quand on est bien sûr, vous l'avez deviné, sur plutôt le côté négatif. Alors les sources des conflits, bah, ils sont multiples au sein de nos structures. Nous, CDG, avec le retour d'expérience, voilà, des différents services, hein, que ça soit moi en sécurité du travail, Marine, avec les questions qu'on lui pose, Anne-Sophie au niveau de l'emploi. On voit bien que beaucoup de conflits au travail vont naître, souvent par une absence de communication. Donc je ne vous apprends rien, je pense que ça, c'est, un acquis pour tout le monde. Absence, voire une mauvaise communication qui vont engendrer des maladresses et des malentendus. D'accord? Donc là, c'est vraiment une source, hein, qui ressort, qui engendre donc beaucoup de conflits. Donc, la médiation va être un outil, à utiliser au sein des collectivités pour pouvoir justement renouer le dialogue et pouvoir, construire, co-construire, que les parties construisent ensemble des solutions durables et pérennes pour sortir de cette situation, bah, qui bloque. Vous êtes face à une impasse. Alors, si on prend, la définition de la médiation qui est, définie par le code de justice administrative, je vais vous la lire. C'est donc un processus qui est structuré par lequel 2 ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par la juridiction. Donc, si on essaye de vulgariser un peu cette définition et de ressortir les éléments, pour bien la comprendre, tout d'abord, on va pas s'improviser, on s'improvise pas médiateur, ça c'est clair, hein. Compétences, qui doivent être avérées et consolidées et on n'improvise pas une médiation puisqu'on a bien le mot «structuré», hein. On va faire intervenir un tiers. On verra après les qualités, les garanties que l'on demande à un médiateur pour pouvoir intervenir. L'objectif étant de rétablir, je l'ai dit tout à l'heure, la relation, entre l'employeur et l'agent, hein, on puisse à nouveau renouer le dialogue, trouver un accord qui va permettre de tendre, vers une satisfaction des 2 parties, donc un intérêt respectif et l'objectif étant, hein, la base d'une médiation, vous avez un médiateur, donc un tiers, qui va aider à faire avancer, la situation, mais ne va pas vous sortir de son chapeau les solutions toutes prêtes. Ce n'est pas le rôle du médiateur, ce sont les parties elles-mêmes qui doivent bien sûr chercher la solution qui va être la plus adaptée à la situation, permettant eh bien, de renouer le dialogue et de pouvoir à nouveau travailler dans de bonnes conditions. Alors, on a vu un peu voilà, le conflit, la médiation. Maintenant, qui sont les médiateurs? Donc, il faut savoir pour que le centre de gestion, bien sûr, c'est le président, monsieur Revaux, qui a donc désigné les médiateurs, au sein du centre de gestion et on doit bien sûr, être médiateur, on l'a dit tout à l'heure, ça ne s'improvise pas. Il y a des garanties à présenter. Elles sont citées, hein, sur le document que vous pouvez, lire. On va s'arrêter sur, certaines garanties, notamment la compétence. Donc, faut savoir qu'au sein du centre de gestion, nous sommes 4 alors médiatrices, pas d'hommes à ce jour, au sein donc du CDG, moi-même, Marine Chambrier, Anne-Sophie Viau, donc et la dernière madame Chénaud, donc directrice du centre de gestion.
Nous avons toutes les 4 suivi des formations, donc avec une certification, et il faut savoir que ces formations seront aussi sur la base d'une formation continue pour pouvoir échanger, faire des retours d'expérience et donc justement progresser. Donc voilà, donc la compétence est là, c'est une formation pour nous donner donc les éléments nécessaires pour pouvoir mener à bien donc des médiations. Je m'arrêterai aussi sur le côté, garantie, donc l'indépendance. Ça, c'est important aussi. Nous sommes un tiers de confiance. On est peut-être nommé par le CDG, mais dès lors qu'on est médiateur, on n'a pas cette, hiérarchie. On est l voilà, on mène notre médiation sans, on va dire, difficulté, pas d'interférence avec, donc, la hiérarchie, voilà, ma hiérarchie ne viendra pas interférer quand je suis au sein d'une collectivité en tant que médiateur. Neutre et impartial, ça je tiens aussi à le détailler, la neutralité, l'impartialité. On a une petite expression qu'on aime bien, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, on est pour les 2. On peut le dire ça comme ça. On ne prend pas parti, on n'a rien à gagner. Nous, l'objectif étant d'aider la collectivité à sortir d'une impasse et à trouver des solutions, permettant de respecter les 2 parties. Donc voilà, voilà, les garanties que doivent vous, proposer, les médiateurs, nommés, désignés par le centre de gestion. Je vais maintenant donner la main à Marie qui va donc vous expliquer les avantages de la médiation. Bonjour à tous, excusez-moi, je ne me suis pas présentée auparavant, mais j'ai eu un petit problème de micro. Ça fonctionne toujours pendant les essais et beaucoup moins, au moment, d'agir. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors je ne sais pas si on m'entend du coup. Oui, c'est Oui, bon, oui, on on semble t'entend Marie. m'entendre. Ouais. Donc merci Stéphanie pour ce début de présentation. J'ajouterai sur ce que tu viens de dire en termes de neutralité, d'indépendance, et cetera, que si, l'une d'entre nous, comment dire? Avait déjà eu connaissance d'un dossier, avait un lien particulier avec un agent ou avec une collectivité, alors on n'interviendrait pas en tant que médiatrice. Ce serait une autre d'entre nous qui, prendrait ce rôle afin de rester justement, complètement neutre. On ne peut pas, je ne pourrais pas, par exemple, être intervenue comme conseil de la collectivité, comme juriste et ensuite intervenir comme médiatrice, dans un dossier. Voilà pour cet aspect. De mon côté, maintenant, je vais vous parler un petit peu des avantages de la médiation parce qu'ils sont nombreux. On parle davantage de la médiation, heu, en comparaison avec, un contentieux, devant le tribunal. Déjà en termes de confidentialité, puisqu'un élément, fondamental de la médiation, c'est que les parties ainsi que le médiateur sont tenus à une stricte confidentialité de ce qui se passe, en médiation. Et quand bien même on irait, au tribunal les parties iraient au tribunal derrière, ce qui s'est dit en médiation ne peut en aucun cas être utilisé derrière, l'une contre l'autre. La rapidité, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais un contentieux devant le tribunal administratif, aujourd'hui prend au grand minimum, 2 ans avant de passer au tribunal. On a 2 ans, d'attente. Même on est presque aujourd'hui plutôt à 3 ans, donc c'est extrêmement long. Là où une médiation pourra s'effectuer, bah, tout dépend du dossier, mais en quelques semaines ou quelques mois. En termes de coût, vous allez me dire: «Oui, mais la médiation, c'est payant», alors que, faire un contentieux, devant le tribunal administratif, c'est gratuit. Alors la gratuité devant le tribunal administratif est toute relative puisque, pour bien se défendre devant le tribunal administratif, il est presque essentiel d'avoir recours à un avocat, ce qui est extrêmement coûteux, et puis il y aura tout ce qui est frais de procédure. La médiation est globalement, quasi systématiquement beaucoup moins onéreuse, qu'un contentieux. Ensuite, on va voir tout ce qui est préservation des parties et surtout de la relation entre les parties. En général, une fois qu'on est allé au contentieux, il est trop tard pour préserver, la relation des parties. Il n'y aura plus de relation entre les parties. La relation de travail pourra difficilement perdurer une fois qu'on est allé jusqu'au contentieux. Là où la médiation pourra permettre de rétablir un dialogue et de rétablir une communication entre la collectivité et son agent. Ensuite, on va avoir la créativité dans la recherche de solutions.
puisque ce sont les parties elles-mêmes, en fait, qui vont trouver la solution à leur conflit. Donc les solutions sont illimitées. Là où devant un tribunal, eh bien, on va faire une stricte application du droit. Et enfin, la maîtrise de cette solution, puisque comme je vous le dis, ce sont les parties, et j'insiste, ce sont les parties, hein, et pas le médiateur qui construit la solution. Le médiateur est simplement là pour accompagner les parties. Mais comme ce sont les parties qui vont construire leur solution, elles en ont la maîtrise. Là où devant un juge, on n'a plus la maîtrise une fois qu'on est au contentieux, on peut seulement apporter ses arguments, mais c'est le juge qui va statuer. Et en vérité, on n'est jamais certain que le jugement sera en notre faveur. Voilà pour les avantages qu'on peut reconnaître, dans la médiation. J'ajouterai également, l'image de la collectivité. Une collectivité qui s'engage dans la médiation plutôt, que dans le contentieux, bah, ça montre une image d'ouverture de la collectivité, d'une collectivité qui essaye de trouver des solutions. Ensuite, une médiation, globalement, comment, est-ce que ça se déroule? On peut identifier 5 étapes, principales. La première, on va être dans la présentation. Donc le médiateur va se présenter, présenter la médiation, les objectifs, pourquoi on est ici, aujourd'hui, les principes fondamentaux, hein, que Stéphanie vous a présentés, l'impartialité, la confidentialité. Et puis, les parties vont également se présenter. Ensuite, on va avancer vers le quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est là aujourd'hui? Les parties vont expliquer chacune leur, leur version en fait, du conflit. Ensuite, on va passer au pourquoi. Pourquoi on en est arrivé là? C'est-à-dire, si vous voulez, le quoi, ça va être vraiment les problèmes, en surface. Le pourquoi, c'est qu'est-ce qui nous a amené à ça? Bien souvent, il y a quelque chose derrière. Bien souvent, le problème, par exemple, je ne sais pas, le problème de rémunération et cetera, si on en est arrivé à un tel conflit, c'est aussi parce qu'il y a des problèmes relationnels. Ensuite, on va passer au comment. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour répondre aux problématiques qui sont émergées? Quelles sont des potentielles solutions? Et le comment finalement, c'est comment concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre sur le terrain pour répondre à ces solutions? Donc voilà pour la présentation. Évidemment, c'est très rapide, hein, mais des grandes étapes d'une médiation. On va maintenant vous présenter donc les 3 types de médiation qui existent et je vais laisser, Stéphanie commencer pour les deux premiers tri. OK, merci, Marine. Donc, 3 types de médiation sont, possibles. Alors on va, comme je l'ai dit en début de présentation, donc on va donc, décrire les 3 types en s'arrêtant bien sûr sur la MPO qui est vraiment, donc, le sujet de ce webinaire. Donc, médiation à l'initiative des parties. Donc, cette médiation, elle va s'effectuer vraiment en dehors de toute procédure donc, juridictionnelle. Pour mettre en place cette médiation, il faut que donc les parties soient d'accord pour entrer en médiation et elles doivent s'entendre pour désigner le médiateur qui va donc être chargé donc, de renouer le dialogue, de les aider, de les accompagner pour pouvoir, comme l'a expliqué Marine, sur le process structuré, aboutir à des solutions qui vont répondre, aux besoins des 2 parties. Donc, vous avez en dessous ce diapo la référence, donc réglementaire, qui donc aborde la médiation à l'initiative donc, des parties. 2e, donc, médiation. Là, on est face à une médiation qui va être à l'initiative, donc, d'un juge, donc qui intervient lors d'une procédure donc, face à un contentieux. Donc là, c'est le juge, qui va donc examiner le dossier, qui va donc, être dans l'objectif de proposer donc une médiation. Si par exemple, si l'agent et la collectivité sont donc les parties sont d'accord et donc va désigner un médiateur. Donc encore une fois, vous avez aussi donc les références réglementaires sur, ce type de médiation. Donc on passe très vite sur ces 2 types de médiation puisque pour, l'instant, le centre de gestion, ne va pas vous proposer donc cette prestation. Je redonne la main à Marine qui là va vous expliquer en détail donc, ce qu'est la
et O. Oui, tout à fait, hein. Donc, le choix qui a été fait au niveau du centre de gestion par le conseil d'administration, pour l'instant, c'est de ne proposer que de la médiation préalable obligatoire. C'est-à-dire que nous n'interviendrons pas pour le moment, dans les dossiers qui ne sont pas, qui ne vont pas au contentieux, en fait. C'est-à-dire, conflit entre 2 agents dans une collectivité et cetera, dans les conflits du quotidien, j'ai envie de dire, nous ne pourrons pas intervenir, pour le moment. Cette position sera réétudiée dans quelque temps en fonction de la demande et de l'activité générée par, dans un premier temps, par la médiation préalable, obligatoire. Donc, qu'est-ce que la médiation préalable obligatoire? En fait, c'est un dispositif qui va faire que lorsque la collectivité, hem, conventionne avec le centre de gestion, elle va rendre obligatoire la saisine d'un médiateur, avant toute saisine du juge pour une liste donnée de sujets. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura un contentieux à propos d'un de ces sujets, l'agent devra nécessairement d'abord saisir le médiateur avant de saisir la juridiction. Donc c'est quelque chose qui avait été mis en place à partir alors je ne sais plus quand ça avait été mis en place, mais il y avait une expérimentation qui avait été mise en place dans des centres de gestion volontaires. Le centre de gestion de la Sarthe n'avait pas mis en place l'expérimentation. Donc pour nous, c'est vraiment la première mise en place, cette année. Alors, les sujets concernés, on va être sur tout ce qui est décision administrative individuelle défavorable relative à la rémunération, tout ce qui va être refus de détachement, de placement en disponibilité et pour les agents contractuels, les refus de congés non rémunérés. On va avoir également tout ce qui est décision administrative défavorable relative à la réintégration, donc à l'issue d'un détachement, d'une dispo ou congé parental ou encore les congés non rémunérés, hein, toujours pour les contractuels. Tout ce qui est décision administrative individuelle défavorable par rapport au classement d'un agent, que ça soit à l'issue d'un avancement de grade ou à un changement de cadre d'emploi par promotion interne. Ensuite, on va avoir toutes les décisions défavorables relatives à la formation professionnelle, les décisions administratives individuelles défavorables prises par rapport aux travailleurs handicapés et enfin les décisions administratives individuelles défavorables qui concernent l'aménagement des conditions de travail pour les agents qui sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans des conditions normales. Donc voilà pour la médiation préalable obligatoire. Donc quand une collectivité adhère à la prestation de médiation préalable obligatoire, heu, tous les recours formés contre ces décisions que je viens de vous énumérer, devront être précédés d'une tentative de médiation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on conventionne avec le centre de gestion, ce n'est pas on choisit en fonction des contentieux si ça passera en médiation ou pas. Il y aura nécessairement une tentative de médiation pour ces sujets-là. Donc la MPO, elle est nécessairement assurée par le centre de gestion. On est le seul interlocuteur, pour ces sujets-là. On a été désigné par le code de justice administrative. Donc c'est à la demande des collectivités, donc ne seront concernés par cette nécessité de saisir le médiateur du centre de gestion que les agents des collectivités qui auront conventionné avec nous. On parle de médiation préalable obligatoire, mais ce n'est obligatoire que si on a conventionné. En revanche, vous n'avez aucune obligation de conventionner avec nous pour mettre en place cette médiation préalable obligatoire. Donc, en résumé, si vous ne conventionnez pas, aucun changement. Vous serez, enfin, s'il y a un contentieux, ça ira directement au contentieux devant le tribunal. En revanche, si vous conventionnez, dès lors qu'un agent veut attaquer un acte de la liste que j'ai énumérée, alors il devra saisir le médiateur du centre de gestion dans un premier temps. On va maintenant vous présenter comment on met en place cette médiation préalable au sein du centre de gestion et Stéphanie va commencer. Merci Marine. Donc, alors la MPO au sein du CDG, comment y adhérer? Alors, des éléments clés que Marine vient tout juste de citer, c'est important de bien retenir que la MPO, donc, on a été donc désigné, comme l'a dit Marine, donc elle est bien assurée par les CDG, pour les collectivités territoriales et établissements publics de leur ressort géographique. Donc nous, CDG, on est obligé, et ça c'est important, de le proposer.
Hein, ça, avec donc une convention d'adhésion. Donc là, on va vous expliquer après les modalités pratiques. Par contre, vous, collectivité, vous avez toute liberté d'y adhérer ou pas. Hein, ça, c'est important de retenir cet élément. Alors, comment adhérer à ce service proposé donc par le centre de gestion? Alors, la première chose à faire, c'est quand même une prise de contact avec le centre de gestion afin d'échanger sur les modalités de cette mise en œuvre. Alors, il y a deux voies, hein, le mail et le contact téléphonique. Alors, Marine va peut-être avoir un beau sourire, mais je vous engage plus à appeler Marine sur ces modalités pratiques pour la mise en place. Hein. Elle a toute compétence et plus que moi, justement, pour bien vous expliquer les règles du jeu. Ça, c'est important de le retenir. Donc, je dirais Marine Chambrier, en sachant que la boîte mail médiation les 4 médiatrices y ont accès. Il n'y a pas de souci. Suite à ça, le CDG vous enverra les documents qui sont non nécessaires donc, pour la mise en place. Vous devrez prendre une délibération donc, qui va autoriser l'autorité territoriale à signer cette fameuse convention. Suite à ça, eh bien, c'est comme d'habitude, c'est la suite logique à toute convention, eh bien, il faut la signer entre l'autorité territoriale et le président du centre de gestion. Et enfin, et là, c'est de votre responsabilité, bien évidemment, vous devez informer vos agents et ajouter une mention spécifique hein, sur les voies et délais de recours sur les arrêtés individuels qui seront donc concernés. Hein. Donc, si je le lis, si vous désirez contester cette décision dans un délai de 2 mois à compter de sa notification et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez obligatoirement saisir par courrier ou par mail le CDG de la Sarthe pour qu'il engage une médiation. Vous devez remplir le formulaire disponible sur le site du CDG, joindre une copie de la décision contestée à votre demande et envoyer le tout donc à l'adresse donnée avec la mention spécifique, donc MPO, hein, pour bien sûr que ça aille sur le bon service, ou encore l'autre moyen de communication, donc par la boîte mail dédiée à ce service, médiation@cdz72.fr. Donc voilà. Et si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, donc vous pourrez ensuite contester cette présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la médiation. Donc c'est là où ils doivent donc joindre à votre recours une copie de cette décision ainsi qu'un document attestant de la fin de médiation. Marine pourra revenir sur ces précisions hein, pour vous expliquer justement ces délais avec plus d'éléments que moi. Donc voilà, la première étape, l'adhésion, c'est bien sûr le côté administratif, hein, donc la signature de convention. Je laisse Marine terminer sur la prestation donc proposée par le centre de gestion. Donc, le nerf de la guerre, la tarification. Évidemment, l'adhésion en elle-même, au service, enfin la prestation de médiation n'occasionne aucun frais. En fait, c'est juste lorsqu'il y aura une saisine du médiateur, donc à l'occasion d'un litige, qu'il y aura une contribution financière. C'est-à-dire que même si vous conventionnez avec nous, s'il n'y a jamais de contentieux chez vous, ça ne vous coûtera rien, évidemment. Donc, le coût du service, il est pris en charge par la collectivité qui a pris la décision contestée. Hein. Le coût ne pèse pas sur les agents. Le tarif de la mission, il a été fixé par le conseil d'administration. Donc, il a été décidé de partir sur un forfait. Pour les collectivités affiliées, on est sur un forfait de 720 € par dossier. On compte un forfait de 9 heures. Et on est toujours sur un forfait de 9 heures, mais de 900 € pour les collectivités non affiliées. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend l'examen de la recevabilité de la saisine, la rédaction des documents de procédure, la préparation des entretiens, la tenue d'une réunion individuelle avec chacune des parties et enfin une réunion plénière avec les deux parties. Donc, au-delà de ce forfait de 9 heures, chaque heure supplémentaire de réunion est facturée 80 € pour les collectivités affiliées et 100 € pour les collectivités non affiliées. Donc, évidemment, ça a un coût. En revanche, c'est absolument pas comparable au coût, et certains l'auront peut-être expérimenté, au coût d'un avocat et d'une procédure devant le tribunal administratif. Voilà pour la tarification. On va terminer avec les modalités pour saisir le médiateur, donc comment les agents devront faire pour saisir le médiateur. Donc l'agent qui voudra contester une décision, encore une fois, qui est concerné, parce que tout n'est pas concerné par la MPO. Hein. On est bien sur la liste que je vous ai énumérée tout à l'heure. Donc
L'agent qui veut contester une de ces décisions concernées, donc il doit saisir le médiateur, donc 2 options, par courrier ou par mail. Il remplit le formulaire qui est disponible sur notre site. Il peut être intéressant éventuellement de le mettre à disposition, hein, pour les collectivités qui adhéreront. Donc, ils remplissent le formulaire, ils joignent une copie de la décision qui est contestée et ils envoient le tout soit par courrier, soit par mail. Donc, cette saisine du médiateur, c'est important, elle doit s'effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Et évidemment, avant de saisir le tribunal administratif. De toute façon, il faut bien savoir que chaque collectivité qui conventionnera avec nous, le tribunal administratif en sera informé. Et donc, si un agent de cette collectivité saisit le tribunal administratif va regarder son dossier et va dire: ah, attention, cette collectivité, elle a conventionné à la MPO, donc va renvoyer l'agent vers le CDG en disant: attention, votre collectivité a adhéré à la MPO, vous devez donc saisir le médiateur avant de saisir le juge. Si jamais la médiation ne permet pas de parvenir à un accord, ça peut arriver. Donc l'agent pourra quand même contester, ça n'empêche pas d'aller au tribunal ensuite. L'agent pourra ensuite contester la décision et là on sera dans les délais de 2 mois à compter de la fin de la médiation, puisque la médiation en fait va suspendre le délai de contentieux. Il suffira simplement de justifier qu'il y a bien eu en fait une tentative de médiation et que cette médiation a pris fin sans apporter de solution. Voilà pour la présentation, de la médiation et plus particulièrement de la médiation préalable obligatoire, hein, qui est la seule prestation que l'on propose pour l'instant. Ce sera certainement réétudié, mais voilà à l'heure actuelle, ce qu'on propose. Je vous invite à poser vos questions s'il y en a. Pas de questions pour l'instant, au vu je suis en train de regarder au niveau de la conversation. Alors soit c'est très, très clair, Ah ouais, non, non, soit on a ça laisse, été, soit ça laisse dubitatif. ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous avez besoin de recul, hein, et peut-être que vous allez interpeller, après le centre de gestion avec, vos questions. Bah, en tout cas, s'il y a pas de questions, hein, pour l'instant, j'en vois pas apparaître. On va attendre un petit peu. Comme je l'ai dit en début de présentation, le support, l'enregistrement seront à votre disposition, dès demain, je pense, sur le site du centre de gestion, sur la page dédiée à cette, nouvelle, prestation par le centre de gestion. Tout à fait. Peut-être, très rapidement, n'hésitez pas, à nous dire dans les commentaires si certains à première vue, hein, évidemment, ça demande réflexion avec les élus, mais si certains semblent intéressés, n'hésitez pas à nous le dire dans la conversation. Je vois une question: si la convention n'est pas passée, il n'y a pas lieu d'adapter la mention MPO sur les actes administratifs? Non, évidemment, parce que si vous ne conventionnez pas pour la MPO, il n'y a pas de mise en œuvre de la MPO, en fait. Les agents n'ont pas à passer par, le médiateur avant d'aller au tribunal. Donc non, il n'y a pas du tout lieu, d'adapter les mentions. Alors, on a une deuxième question. Pouvez-vous nous redonner les noms des 4 médiateurs? À nous, c'est médiatrice pour l'instant. Donc moi-même, donc Stéphanie Barbeau, responsable du service sécurité au travail. Marine Chambrier, ici présente en tant que juriste. Anne-Sophie Viau, qui est aussi présente à ce webinaire, mais je ne la vois pas, elle n'a pas mis la petite caméra, donc qui est référente emploi. Ah, ça y est, elle apparaît, notre collègue. Et Madame Chénaud, Elisabeth, directrice du centre de gestion. Ah, je crois que Anne-Sophie voulait Oui, intervenir, il y a une petite main. alors, j'ai autorisé le micro, mais Merci, c'est bon, j'ai ça la parole. fonctionne. Bonjour à tous. Oui, juste petite précision par rapport aux questions qui pourront se poser à l'issue du webinaire. Il y a une boîte mail dédiée. Je pense que c'est peut-être plus vers cette boîte mail ou nous contacter directement par téléphone. Mais voilà, c'était plus sur les modalités de suivi post-webinaire que je souhaitais souligner que la boîte médiation@cdg72.fr pouvait être également utilisée. Tout à fait. Alors, on a une autre question, les collègues. Il est bien question de conflit suite à un acte administratif individuel et non un conflit relationnel entre agents ou entre agents et hiérarchie.
Tout à fait, c'est ce qu'on disait en fait. La médiation que vous mentionnez, donc un conflit relationnel ou entre agents, hiérarchie, ça s'inscrira dans ce que Stéphanie vous a présenté, c'est ce qu'on appelle la médiation à l'initiative des parties. C'est-à-dire, il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de saisine du tribunal, juste il y a un conflit et vous souhaitez qu'un médiateur intervienne pour renouer le dialogue, etc. Donc ça existe, mais pour l'instant, le centre de gestion n'a pas mis en place cette prestation. Pour le moment, nous, ce qu'on Pour le propose, c'est moment, ouais. vraiment la médiation préalable obligatoire, donc, comme vous le mentionnez, suite à un acte administratif individuel. Faut-il présenter, excuse-moi Marine, faut-il présenter le sujet en CST? Non, il ne faut pas présenter le sujet en CST. Après, évidemment, je crois que chez vous, parce que c'est Madame Pécoul qui nous pose la question, je me demande s'il y a, enfin, pour les collectivités en tout cas qui ont leur propre CST, il ne faut pas hésiter à informer, hein, ça favorise le dialogue social dans la collectivité. Mais sinon, non, ça ne fait pas partie des choses qu'il faut passer en CST. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, ça n'apparaît pas dans la conversation. Bien écoutez. Oui. Vas-y, Marine, je te laisse le mot de la fin. J'ai eu le mot du début, tu fais la fin. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. Je vous invite évidemment à retrouver tous les éléments sur notre site internet et comme Anne-Sophie l'a redit, à vous saisir de l'adresse médiation@cdg72.fr pour vos questions écrites ou bien à nous appeler pour toute question ou pour discuter de l'adhésion au service. Voilà. Je vous remercie pour votre participation et puis n'hésitez pas. Très bien. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.